Je m'appelle Aude Pacta-Didier. Je suis donc écrivain et conférencière et je suis née à La Chaise-Dieu dans la Haute-Loire. Autrement dit, je suis auvergnate, mais auvergnate et vélave en même temps. Ce qui probablement a destiné ma vocation, qui est quand même de m'occuper de choses plutôt ésotériques, ou du moins des choses qui ne sont pas tout à fait terre à terre et pragmatiques. Le premier livre que j'ai écrit de cette série-là s'appelle donc Le souffle de l'aurore. Je l'ai écrit en 1974, mais il est resté 6 ans dans un tiroir avant qu'un éditeur vienne me voir et me le prenne et décide de l'éditer. Ensuite, ce livre a connu immédiatement une très grande publicité. Il a été vendu on peut dire dans beaucoup de pays, sous la forme bien sûr française, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français à l'étranger aussi. Alors, quel est le but de ce livre? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Eh bien, en réalité, je n'avais pas envie de dire grand-chose, dans le sens que je n'avais pas du tout l'intention d'écrire 17 livres. Pour moi, c'était simplement une façon de me remémorer les enseignements que m'avait donné un monsieur qui était guérisseur, et qui est décédé depuis, bien sûr, mais avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans. Parce que à cette époque-là, je lui posais beaucoup de questions, car j'étais évidemment d'une immense, incommensurable ignorance. Et j'ai commencé à le bombarder de questions, et au bout d'1 an, je lui ai demandé s'il était possible que je fasse une sorte de on va dire, de mémoire, pour voir si tout ce qu'il m'avait appris, c'était juste, si je n'avais pas fait d'erreur. Et il m'a dit, bien sûr, ça serait une bonne idée. Donc j'ai cru que j'allais écrire un mémoire. Et en réalité, tout d'un coup, le jour où j'ai pris ce cahier pour la première fois, il est arrivé un personnage qui s'appelle Pascal, et qui allait devenir, au fond, le fil conducteur des 12 livres, mais je dirais de toute la saga. Cette saga va donc montrer comment cet homme, quand je le mets en scène, il a 40 ans, il est en ce moment en train de vivre une crise spirituelle très intense. Sa vie bascule, il ne sait pas où il va, et il a envie de changer de vie, mais il ne sait pas pourquoi ni comment. Donc, je ne peux pas bien sûr dire qu'est-ce qu'il faisait avant, parce que ça enlève un peu du suspense du récit. Mais il va aller à la rencontre de lui-même par des chemins qu'il n'aurait jamais imaginés, parce qu'à la fin du livre, il va aller en Inde. Mais il va aller en Inde parce que, quelque part, il veut se retrouver. Il veut retrouver une autre manière d'aimer Dieu de celle qu'il avait vécue jusqu'à maintenant. Parce qu'évidemment, dans sa famille, on était catholique même très fervent. Et lui, à un moment donné de sa vie, il ne sait plus si cette religion va véritablement répondre à ses aspirations profondes. Donc il va faire connaissance avec d'autres civilisations, et particulièrement l'hindouisme, qui va lui ouvrir des portes absolument insoupçonnées. Il va découvrir ce que c'est que le karma, ce que c'est que les chakras, c'est-à-dire ces forces qui sont dans notre corps éthérique et qui nous relient avec le cosmos et nous permettent finalement d'avoir une vie beaucoup plus pleine et beaucoup plus proche de l'univers et de tout ce qui est autour de nous. Et là, ça sera une véritable révélation. Cette révélation, évidemment, elle va se confronter à sa famille, à ses croyances qui sont dans sa famille depuis tellement d'années, bien installées, bien ancrées, et il va en quelque sorte devenir un peu un paria. Et quand il ira en Inde, il va se confronter aussi avec les castes, et lui qui est plein d'amour et plein de, oui, on va dire d'altruisme, parce que pour lui tous les hommes sont des frères, il va voir que on peut être un paria dans sa famille, dans ses amis, par rapport à sa religion, et en Inde, on est aussi un paria par rapport aussi à ce que le karma a fait de vous, c'est-à-dire
vous êtes dans une caste, vous vous réincarnez pour purger des choses, et lui, là, il va être confronté à ça. On peut être un paria partout. Donc, c'est un jeune homme dont la vie va basculer en Inde, où il va rencontrer effectivement un maître, ce qui est une femme d'ailleurs. Il va aller dans cet ashram, et là, il va véritablement prendre conscience qu'il ne sait rien, et que tout ce que lui a apporté finalement sa religion, ce sont des dogmes, ce sont des paroles, et que la plupart des gens, évidemment, ne vivent pas selon ces paroles, et que aimez-vous les uns les autres, on en parle beaucoup, et finalement, on ne le met jamais en pratique. Voilà. Donc cet enfant, non, ce n'est plus un enfant, c'est un jeune homme, mais il va se rappeler justement son enfance, et comment était sa ferveur, sa piété. Alors, je peux vous lire un petit texte qui va vous parler de cet enfant et voir comment il a basculé ensuite dans les croyances différentes. Mais il ne veut pas penser que ce sont des croyances, parce que pour lui, c'est simplement une ouverture vers d'autres horizons. Mais il est évident, et il le sent déjà, que ces horizons, il va aussi être obligé de les élargir et qu'il n'y a finalement pas de limite à la connaissance. Et que chacun d'entre nous, et il le dit à un moment dans le livre, il dit « J'ai bien compris que la grande lumière, celle finalement qui représenterait la totalité de la vérité, chaque religion a allumé sa petite bougie à ce grand flambeau, et de cette petite bougie, il a fait des dogmes et des choses qui ont rétréci l'être humain plutôt que de le révéler à lui-même. » Donc je vous lis quelques lignes, et vous comprendrez à quel point cet enfant était, on va dire, fervent dans cette religion qui lui était imposée. Pascal se revit enfant. Dès son plus jeune âge, il avait aimé Dieu. Une étrange communion liait sa jeune âme à tout ce qui était d'essence divine. Les cérémonies religieuses le ravissaient. Il aimait l'or des chasubles et celui des ostensoirs. L'odeur de l'encens qui faisait tousser Isabelle, l'obscurité purifiante du confessionnal, les paroles latines. Les cantiques dans la musique montant sous les voûtes ressemblaient à des incantations magiques, à des espèces de sésame. Il était sûr que ces prières, récitées avec la foi naïve des enfants inspirés, lui ouvraient les portes du ciel. Toute l'imagerie dans la religion catholique entoure sa liturgie trouvait un écho dans sa petite âme candide. Il vouait un véritable culte à la Vierge. Si sereine dans sa robe blanche, cette femme dont le pied nu écrase le serpent sans que son visage cesse de sourire. Afin de lui ressembler, il avait failli se faire mordre par une vipère. Isabelle l'avait probablement sauvé par ses hurlements. Fallait-il le regretter? Il aimait aussi le noble visage du Christ qui montre son cœur sanglant, nimbé de rayons aux hommes indifférents. Chaque année, il suivait les étapes de la Passion, le cœur déchiré. Oh, qu'il eût aimé être Simon de Cyrène et l'aider à porter sa croix, ou Sainte Véronique qui essuya le visage bien-aimé. Donc cet enfant, il a 8 ans, il n'a pas encore fait sa première communion, mais il va la faire toujours dans cette piété naïve. Et quand il va découvrir justement d'autres moyens d'aimer Dieu, il va être quand même complètement bouleversé. Et ce bouleversement, évidemment, ce sont je dirais, les livres suivants qui vont permettre de rencontrer cet homme, qui de découverte en découverte, de lecture en lecture et de rencontre en rencontre, va mûrir sa foi, la transformer, comme je crois chacun d'entre nous subit au cours de sa vie des métamorphoses qui d'ailleurs souvent sont irréversibles. Mais toute métamorphose est irréversible, mais pour se métamorphoser, évidemment, c'est-à-dire changer d'état, changer de conscience, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux.